Le premier point que je vais développer, c'est l'origine du monde. C'est-à-dire ce monde qui passe là, avec ses convoitises. D'où est-ce que ce monde-là vient? En fait, le monde vient de la conscience de chaque homme. Le royaume de Dieu provient de la conscience de Dieu. Mais le monde vient de la conscience de chaque homme. Ça veut dire que Dieu, il crée la terre, il crée le ciel, il crée un environnement naturel, il fait apparaître l'homme, et puis maintenant, l'homme a un pouvoir créateur qui lui permet de créer son monde en fait. C'est pour cela que le monde est toujours tel que tu le vois, parce que tel tu le penses, tel tu le crées et tel tu le vis. Le monde est toujours tel que tu le vois, parce que tel tu le penses, tel tu le crées et tel tu le vis. Mais pourquoi est-ce que le monde passe? Le monde passe parce que ceux qui créent le monde, donc vous voyez que le monde est différent de la terre. Le monde est différent du ciel. Le monde, c'est le système dans lequel les hommes vivent. Et ce système-là provient de la conscience des hommes eux-mêmes, en fait. Comment? C'est trop fort, le son? Ah, c'est rapide. Donc, je suis sur l'origine du monde, en fait. Alors, parce que pour maîtriser le monde, il faut comprendre. Donc là, je suis dans un développement pour qu'on entre dans la compréhension. Et qu'à partir de la compréhension, maintenant, on arrive à reprendre le contrôle et qu'on rentre dans la domination. Donc, la terre est une création de Dieu. L'homme est une création de Dieu. Maintenant, c'est l'homme qui crée le monde. Et le monde que l'homme crée, il le crée en fonction de son niveau de conscience, en fait. Je suis allé la dernière fois à Bassam, et puis je suis allé au quartier France. J'ai vu ce qui était le plateau, en fait, il y a 100 ans. J'ai vu les maisons qui abritaient les ministères, qui abritaient les gouvernorats, etc. Mais ce monde-là est passé, en fait. Et simplement parce que ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont mis en œuvre, n'existent plus. Donc le monde est créé par la pensée des hommes. Et comme beaucoup de personnes n'ont pas une pensée renouvelée, ça veut dire quand vous prenez 9 personnes sur 10, c'est une seule personne qui est connectée à Dieu pour avoir la pensée divine. Beaucoup ont un niveau de pensée qui est bas. Donc ceux-là, ils créent un monde. Et le monde qu'ils créent, n'est-ce pas, c'est un monde qui est infernal. Certains utilisent des invocations pour pouvoir créer leur monde. Parce qu'on est tous ici dans cette salle. Mais nous ne sommes pas dans le même monde. Mais chacun est dans un monde. Moi, j'ai mon monde. Chacun de nous ici a son monde. Et puis, on est dans un grand monde qui est créé par le gouvernant.
qui est créé par les chefs, les rois des nations. Donc le monde, c'est un ensemble de petits mondes qui s'agrègent pour faire le grand monde. Mais que ce soit le petit monde, que ce soit le grand monde, les deux ont la même source. C'est la pensée des hommes. Et comme la majorité des hommes n'a pas la pensée de Dieu, donc le monde qui existe n'est pas un monde qui est conforme à la pensée de Dieu. Le monde qui existe n'est pas un monde qui est conforme au royaume de Dieu. Donc Jésus vient et il essaie de positionner le royaume de Dieu au cœur du monde. Donc il dit changez votre manière de penser qui est mondaine, parce que le royaume de Dieu s'est approché. Il faut que vous puissiez épouser, n'est-ce pas, la vision du royaume de Dieu pour pouvoir manifester le royaume de Dieu. On peut être de la même famille, ça c'est un monde. Mais à côté de ça, chacun a son monde. Parce que le monde est tel que tu le vois. Parce que tel que tu le penses, tel tu le crées et tel tu le vis. Le monde est tel que tu le vois. Tel tu le penses, tel tu le crées et tel tu le vis. Et comme ceux qui créent le monde ne sont pas éternels, chaque fois qu'ils décèdent, leur monde disparaît avec eux. Mais ceux qui existent créent le monde. Donc on va voir que les habitudes, les styles vestimentaires des gens qui étaient là il y a 100 ans n'ont rien à voir avec les habitudes et les styles vestimentaires des gens qui sont là aujourd'hui. Donc le monde de maintenant est différent du monde qui était là il y a 100 ans, mais c'était le monde aussi parce que c'est la création des hommes. Et le monde qui viendra dans 100 ans sera différent du monde que nous avons maintenant. Donc Dieu, il crée les hommes, il les met sur la terre et il donne aux hommes un pouvoir de création. Et à partir de ce pouvoir de création-là, les hommes créent leur monde. Donc si vous comprenez que tout ce qui est autour de vous, qui n'a pas été créé par Dieu, mais qui a été créé par l'œuvre humaine, provient d'un homme comme vous, vous avez déjà fait un grand pas dans la compréhension des choses. Si vous avez compris que le monde, le système qui est autour de vous, a été créé par des hommes, vous avez déjà gagné la bataille contre le monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Et puis on dit celui qui fait la volonté de Dieu. Lui, il demeure éternellement. En fait, en réalité, ce verset-là présente le monde et le royaume de Dieu, en fait. Parce que personne ne peut avoir la conscience de l'éternité s'il n'est pas connecté, en fait, au royaume de Dieu. Donc, tout ce qui existe d'artificiel, que l'homme a conçu, tous les systèmes que l'homme a mis en place, etc., c'est ça le monde. Mais ce monde-là, il a été créé par la pensée des hommes. Et si vous utilisez votre pensée, si vous connectez votre pensée à la pensée de Dieu, et si vous utilisez votre pensée dans ce monde-là, vous allez créer votre monde. Donc c'est ce que David Oyedepo a fait. Il s'est levé, il dit, moi, je vais créer mon monde.
mais un monde qui respecte les codes du royaume de Dieu. Et cette ville-là que je vais créer va s'appeler Canaan. Parce que lui, il était dans la pensée de l'éternité. Il sait comment les choses fonctionnent. Et David, au départ, il n'avait que la vision. Il n'avait que la pensée de Dieu. De mettre en place un monde qui respectait les codes du royaume de Dieu. Et il a réussi à créer la ville. Cette ville-là existe aujourd'hui. Cette ville-là, elle est visitée par toutes les populations du monde, par les Asiatiques, par les Américains, par les Africains, par tout le monde. Alors que c'est un homme comme vous, en fait. Mais c'est parce qu'il a compris, en fait, le mystère du monde. Le monde est créé par la pensée des hommes. Or, ceux qui n'ont pas une pensée renouvelée, parce que le ministère de Jésus, c'était ça. Il dit métanoïa. Il dit changez votre mode de pensée qui vous a fait créer ce monde dans lequel vous êtes là. Et puis, adoptez le mode de pensée du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Hier, je parlais à quelqu'un, j'ai dit à Serge, en fait, tu vois, voilà ce que je vais faire l'année prochaine. Il faut que tu sois constamment en train de percuter. Mais il ne faut pas voir la tombe comme une fin. Je lui ai dit, moi, après la tombe, c'est 1 milliard de fois plus fort que ce qui se manifeste maintenant. Mais pourquoi j'explique comme ça? On dit celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Il demeure éternellement. Puis je lui ai expliqué que c'est le mouvement de Dieu lui-même. Les astrophysiciens observent l'univers et ils se rendent compte que l'univers est en création pour partir. Mais on revient par terre, c'est un peu trop élevé. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que le monde dont on parle, c'est seulement le système que la pensée humaine a mis en place. Ce n'est pas Dieu qui a créé les voitures. C'est la pensée humaine. Ce n'est pas Dieu qui a créé les trains. C'est la pensée humaine. Donc le monde dans lequel on est une création de la pensée humaine. Or, comme les hommes ont majoritairement, comme ils avaient chuté, ils ont majoritairement une tendance négative, donc ce monde-là est un monde qui est plein d'imperfections, qui est plein de souffrances. Et donc c'est ce monde-là qui passe, en fait. Vous allez voir que si nous tous qui sommes ici, nous passons, la soirée des silences aussi va passer. Parce que la soirée des silences, c'est un monde qu'on a créé. Et c'est devenu une réalité du monde. Bien que ce soit une réalité qui découle d'une connexion, n'est-ce pas, avec le divin. Donc, vous êtes la source du monde. Parce que ce sont les hommes qui ont créé le monde, en fait. Dieu a créé la terre, il a créé le ciel, et puis les hommes ont utilisé leurs pensées, ils ont utilisé leurs paroles, ils ont utilisé leurs actions pour créer leur monde.
Mais le monde de chacun est toujours comme chacun le voit. Parce que tel tu le penses, tel tu le crées. Et tel tu le crées, tel tu le vis. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume matériel, ce n'est pas un royaume physique. Le royaume de Dieu est spirituel. Donc celui qui fait la volonté de Dieu intègre, n'est-ce pas, des données spirituelles autour de 3 valeurs. Donc je vais parler de ces valeurs-là qui vous permettent de dominer le monde. Il y a 3 valeurs que je retiens qui vous permettent de dominer le monde. Moi, je ne fonctionne pas par révélation. Parce que la révélation est faillible. Je fonctionne par principe. Et les principes sont infaillibles. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est une vérité qui ne va jamais changer. Le monde sera toujours créé par les hommes. Maintenant, le royaume de Dieu en manifestation est toujours l'action de Dieu. C'est pour ça que le travail de Jésus, c'est de faire en sorte qu'on puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que le monde dans lequel chaque homme est une création imparfaite. Et c'est une création qui ne va durer que le temps de la vie de ceux qui ont créé ce monde-là. Ceux qui viendront après vous, s'ils ont de nouvelles pensées, ils vont créer un nouveau monde. Ils vont changer tous les systèmes que vous avez mis en place, ils vont mettre en place un nouveau système. Mais c'est pour eux aussi, parce qu'eux aussi, ils vont passer en fait. Mais le royaume de Dieu qui était là au temps de Jésus, là, il y a 2000 ans, c'est ce même royaume-là qui est là aujourd'hui. Et c'est ce même royaume-là qui sera là demain. Et c'est ce même royaume qui sera là éternellement. On dit qu'il n'y a ni ombre, ni variation dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est stable. Quand on est bébé, on est dans un monde. Quand on est enfant, on est dans un monde. Quand on est adolescent, on est dans un monde. Quand on devient adulte, on est dans un autre monde en fait. Quand on devient vieux, on tombe dans un autre monde. Chaque âge a ses réalités en fait. Mais si vous comprenez que tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous environne est l'œuvre des hommes, vous comprenez que votre œuvre, qui est calquée sur la pensée divine, votre œuvre qui est une œuvre du royaume de Dieu qui essaie de s'exprimer, vous devez comprendre que cette œuvre-là aussi peut, n'est-ce pas, avoir un impact sur ce qui existe. On a tendance à dire c'est comme ça. La seule chose qui est comme ça, ce sont les règles naturelles que Dieu lui-même a mises en fait. Dieu, il crée les hommes et il a mis des besoins naturels en l'homme. Ça, c'est comme ça. Mais en dehors des besoins naturels que Dieu a mis en l'homme, tous les systèmes qui sont nés de la pensée de l'homme, de la volonté de l'homme, de l'intelligence de l'homme, c'est des choses qu'on peut changer. C'est des choses qu'on peut bousculer. J'ai appelé aujourd'hui un ami, ils ont des écoles. Je dis, je veux que dans votre école-là, on puisse créer une nouvelle matière qui n'existait pas. Tant que tu n'es pas rentré dans la dimension du royaume de Dieu, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Parce que toi, tu as l'impression que le monde que tu es venu trouver là, c'est comme ça, c'est... Non. Tu vas voir que le monde que tu es venu trouver là n'existait même pas il y a 50 ans. C'est la pensée des hommes qui a fait apparaître ce monde-là. Et toi, si tu es animé de la pensée de Dieu,
tu peux faire apparaître quelque chose d'autre en fait. Donc voilà comment est-ce que tu commences à dominer le monde. Je dis, je veux qu'on mette une nouvelle matière. Comme vous êtes un établissement privé, mettez motivation au programme pour les élèves de première et de terminale. Moi, je vais donner les cours à partir de la rentrée d'octobre 2023. Ça sera une phase test et puis on va essayer, n'est-ce pas, d'élargir. Mais tant que tu n'as pas compris que tout ce qui a été mis en place l'a été par des hommes, et c'est des choses qui ne sont pas éternelles, c'est des choses qu'il faut améliorer, c'est des choses qu'il faut bonifier, il faut venir avec la pensée de l'éternité, la pensée du royaume, pour faire des choses excellentes dans cette dimension-là, mais tu ne bouges pas en fait. Parce que le but de mon message, c'est que la compréhension que vous aurez ce soir-là vous amène à faire des choses. Que ça vous amène à prendre de l'initiative, que vous ne soyez pas impressionné par le monde. Parce que le potentiel qui a créé ce qui vous impressionne là, ce même potentiel-là, vous l'avez en fait. Et vous pouvez créer des choses vous aussi. Vous pouvez aussi amener des choses à l'existence vous aussi. Mais en étant plutôt connecté à la pensée divine, au royaume de Dieu, et en ayant, n'est-ce pas, la conscience de l'éternité. Amen. Car le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc on va lire les 3 valeurs, n'est-ce pas, qui nous permettent, 1 Corinthiens 13, 13, les 3 valeurs qui nous permettent de dominer le monde. Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Maintenant, 3 choses sont toujours là: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Amen. Donc, on a parlé premièrement de quelque chose qui passe. Et puis on dit, il y a 3 choses qui sont toujours là. Donc, il y a 3 choses qui ne passent jamais. Et la parole de Dieu nous dit que c'est premièrement, voilà, pasteur. La foi. Ensuite, deuxièmement, l'espérance. Et puis troisièmement, L'amour. voilà. Donc, voici les 3 valeurs qui ne changent pas. Donc, pour pouvoir dominer le monde, vous devez bâtir votre vie sur ce trépied-là. Vous devez bâtir votre vie sur le trépied de la foi, de l'espérance et de l'amour. Si vous bâtissez votre foi sur le trépied, votre vie sur le trépied de la foi, de l'espérance et de l'amour, non seulement vous allez dominer le monde, mais vous allez établir sur la terre le règne du royaume de Dieu par les initiatives que vous allez prendre. Parce que je vous ai dit que quand le royaume de Dieu se manifeste, c'est pour résoudre des problèmes, c'est pour aplanir des montagnes et puis c'est pour améliorer la vie des gens. Parce que la vie dans le royaume de Dieu est un long fleuve tranquille. Mais ce n'est pas le cas sur la terre. Parce que le monde dans lequel les hommes vivent est une création imparfaite de leurs pensées imparfaites. Donc, ce monde-là dans lequel les gens vivent est un monde difficile. Et si vous n'avez pas compris
que c'est une création des hommes, vous allez vous conformer. Mais parce que vous n'avez pas compris, donc pour vous, ça a toujours été comme ça. Mais, bon, donc c'est comme ça. Oh. Donc vous vous conformez en fait. Alors que si vous comprenez que le monde, en dehors des besoins humains que le Seigneur lui-même a intégrés en l'homme, mais si vous comprenez que tout le monde, le système qui a été créé, c'est un système qui provient de la pensée humaine, et que comme vous avez une pensée, vous pouvez créer un système qui est beaucoup plus proche du royaume de Dieu. Une fois que vous pensez comme ça, vous vous mettez au-dessus du monde. Et vous commencez à devenir fort. Vous commencez à devenir puissant. Et puis, par la foi, par l'espérance, et puis par l'amour, vous mettez des systèmes, n'est-ce pas, qui tiennent sur le temps. Hier, il y a la sœur Fatou, la DRH de Transmet, qui dit que des fois, quand elle parle avec moi, je dis des choses, elle ne croit pas, elle veut me dire, mais c'est que si elle me dit que ça là, c'est trop utopique, elle sait que je ne vais pas l'écouter, parce que je vais continuer à foncer, parce que je base mes initiatives sur la foi, sur l'espérance et puis sur l'amour. Donc, elle sait que même si elle me raisonne, voilà, ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas m'arrêter. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit à Fatou, elle est de la même association que moi, j'ai dit à Fatou, je dis Fatou, voilà ce que je vais faire. L'AGRH là, c'est une association qui va tenir sur des siècles. Alors que l'AGRH, c'est une création humaine, c'est ma création. Mais je dis, voilà ce qui va se passer. Moi, je vais créer les fondements. L'AGRH va tenir sur des siècles. Puis voilà ce qu'on va faire. On aura notre propre université, on aura notre propre siège, sur notre propre terrain qu'on va bâtir. Je vais lancer la MUGRH qui va piloter le volet santé. Dans 10 ans, 40% de nos membres seront des retraités. Ils n'auront plus d'assurance, ils vont avoir des problèmes de santé. Il faut qu'on puisse gérer ça. Donc grâce à la MUGRH, on va créer une clinique. Et cette clinique-là va prendre en charge à 100% les pathologies de nos membres qui auront des maladies. Parce que nous, nos membres sont membres à vie en fait. Donc même si tu es retraité, bien que tu sois retraité, tu es toujours membre. Donc il y a des problématiques au niveau de ces retraités-là qu'il va falloir gérer. Donc vous voyez le système du royaume de Dieu qui descend dans une corporation et qui commence à se déployer en fait. Sans se dire, mais il n'y a pas ça, mais bon, ils n'ont pas fait ça, ben, ce n'est pas dans ce monde-là, donc ben, nous on est assis. Oui, parce que quand vous n'avez pas compris le système du monde où on vous dépose là, vous prenez l'endroit où on vous dépose là, comme si c'est la volonté de Dieu qui vous a déposé là. Vous ne prenez jamais d'initiative. Parce que pour prendre une initiative, il faut avoir de la foi, il faut avoir de l'espérance et il faut avoir de l'amour. C'est ça qui fait que tu te lèves, tu sors de ta zone de confort pour aller te sacrifier pour les gens. Sinon, sans ça, tu dis, la vie là, c'est comme ça. Bon, nous, on est venu trouver. Bon, on est déjà né. On est déjà né là et ils ne connaissent pas le système du monde. C'est la pensée des hommes qui crée le monde et c'est la pensée des hommes qui recrée le monde. Et le Seigneur veut qu'on ait une connexion avec le royaume de Dieu pour qu'on puisse manifester des œuvres qui demeurent en fait. Parce qu'elles sont basées sur la foi, sur l'espérance et sur l'amour. Donc, je dis, voilà ce qu'on va faire. Donc, la MUGRH va piloter le volet santé et puis le volet immobilier. Le volet immobilier, j'ai déjà démarré. Mais
ce que j'ai démarré là, ceux même qui sont dans l'immobilier, tout ça, ils disent qu'ils n'ont jamais vu. Ah, que tous les gens me disent, ah, mais ça c'est un système, mais comment tu as fait pour avoir cette pensée-là et tout ça? Ils disent qu'ils n'ont jamais vu. Mais je dis, c'est seulement un embryon, vous n'avez même pas encore vu. Voilà ce que ça va donner en fait. Mais pourquoi je fonctionne comme ça? Parce que j'ai compris le mystère du monde en fait. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a rien dans le monde. Parce que c'est un mirage. C'est-à-dire que si on te ramène, mais regardez vous-même le monde dans lequel vous avez grandi. Moi par exemple, j'ai grandi à Bassam, une partie de mon enfance, mais quand je retourne là-bas, tout a disparu. C'est-à-dire, le monde qui était à cette époque-là, ce n'est plus le même monde qui est là aujourd'hui. Vous avez remarqué ça, non? Ceux qui étaient à Tiasalé ou un truc, quand vous allez faire un tour là-bas, mais tout a changé. Ce n'est plus le même monde. C'est pour ça qu'on vous dit que le monde n'est rien en fait. Parce que le monde qui existait au temps de Jésus là, ce monde-là a disparu. Mais le royaume de Dieu que Jésus avait présenté en ce moment-là, ce royaume de Dieu-là n'a pas disparu, il est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Et sera là demain jusqu'à l'éternité. C'est pour ça qu'on vous dit que le monde n'est rien. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aimer le monde. Parce que c'est un mirage. Qui ne dure que le temps que ceux qui l'ont mis en place là, qui ne dure que le temps de leur existence en fait, par la terrestre. Par contre, le royaume de Dieu, lui, il demeure. Donc vous avez la possibilité de vivre dans la conscience du royaume de Dieu maintenant, et puis continuer avec la conscience du royaume de Dieu après la tombe. Et c'est cette possibilité-là que le message de l'évangile donne à chacun de nous. Donc, naturellement, quand quelqu'un qui a la conscience du royaume de Dieu parle et déploie, présente des projets, ceux qui sont dans le monde trouvent que... Parce que c'est forcément un projet qui a la marque de la foi, qui est marqué par la foi, estampille. C'est un projet qui a la marque de l'espérance, estampille. Et puis c'est un projet qui a la marque de l'amour, estampille. C'est ces trois valeurs-là. Et donc, vous vous rendez compte que vous dominez le monde. Et vous vous rendez compte que vous manifestez les œuvres du royaume dans le monde. Parce que les œuvres du royaume sont des œuvres qui font du bien aux gens. Alors que très souvent, les œuvres du monde, ce sont des œuvres égoïstes. Les œuvres du monde, ce sont des œuvres qui sont égoïstes. Les œuvres du royaume sont des œuvres altruistes. Donc les enfants du royaume du début du siècle, Andrew Carnegie, John Davison Rockefeller, des enfants du royaume, ils ont créé des fondations, ils ont légué leur fortune pour aider les gens sur des siècles. Parce que eux, ils avaient la conscience du royaume. Tous ceux qui ont la conscience du royaume sont des hommes et des femmes d'impact. Tu ne peux pas avoir la conscience du royaume et puis tu n'impactes pas les gens. Ce n'est pas possible. Parce que pour impacter les gens, il ne faut pas être égoïste. Or, je vous ai dit que l'une des caractéristiques du monde, c'est l'absence de foi, c'est l'absence d'espérance et puis c'est l'absence d'amour. Donc, dans le monde, chacun se cherche. Alors que dans la dimension du royaume de Dieu, on se sert les uns les autres. Ça veut dire qu'on est serviteur
les uns des autres. Alors que dans le monde, voilà, chacun se cherche. C'est-à-dire que dans le système du monde, vous êtes 10, vous pouvez gagner 1 milliard, il y a un qui va prendre son revolver et qui va abattre les 9 autres pour être le seul à bouffer les 1 milliard. Donc le système du monde, c'est le système de l'égoïsme. Par contre, le système du royaume de Dieu est marqué par l'impact. C'est un système qui est marqué par le don. Et le plus grand don qu'on puisse faire, c'est le don de soi. Et donc Jésus, qui était un partisan du royaume de Dieu, qui était venu communiquer le royaume de Dieu, s'est donné lui-même pour démontrer comment le royaume de Dieu fonctionne. Et il a fait sur le principe de l'amour. Parce que la Bible dit que ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le principe le plus grand. Donc Jésus vient présenter le royaume et puis il applique un principe, n'est-ce pas, du royaume qui est le don, mais en se donnant lui-même en fait, par amour. Donc ce monde qui est autour de nous là, nous ne devons pas l'aimer parce que c'est une simple création de nos consciences. C'est une projection des pensées des hommes. Donc ces pensées qui ont créé le monde là, vous avez aussi ces pensées là. Donc vous avez la possibilité de créer votre monde. Et vous avez la possibilité d'impacter, n'est-ce pas, des hommes avec ce monde-là que vous avez créé. Avec cette vision-là que vous mettez en place. Mais tout en étant connecté au royaume de Dieu et tout en veillant à ce que toutes vos initiatives soient marquées par le sceau de la foi, par le sceau de l'espérance et par le sceau de l'amour. À partir de ce moment-là, vous tuez, n'est-ce pas, le monde. Donc, on va passer aux échanges, aux questions. Et donc, on va continuer le message dans les échanges et les questions. Donc, que le Seigneur nous bénisse.